Dans cette vidéo, nous allons essayer de résoudre l'exercice 3 de la série 4. On va commencer par l'énoncé de cet exercice. Soit x et la suite xn des variables aléatoires réelles définies sur le même espace de probabilité oméga fp. Et vérifions pour tout epsilon supérieur à 0, on a la série suivante et convergente. On va montrer que la suite xn converge presque sûrement vers x. Avant de commencer la solution de cet exercice, nous allons rappeler le lemme de Borel-Contillet. Soit un espace probabilisé oméga fp, an une suite d'événements. On rappelle que la limite sub de an, c'est l'intersection sur n0 appartenant à n de l'union sur n supérieur ou égal à n0 des an. Premièrement, on a si la série de termes générales P de an est convergente, alors la probabilité de la limite sub de an égale à 0. Deuxièmement, si on a les événements an sont indépendants et si la somme de la série de termes générales P de an est divergente, alors la probabilité de la limite sub de an égale à 1. On dit que xn converge presque sûrement vers x si seulement si la probabilité de l'événement suivant, l'événement oméga, tel que xn de oméga moins x de oméga converge vers 0 quand n tend vers l'infini égale à 1. Par définition de la limite, qu'est-ce que ça veut dire xn de oméga moins x de oméga converge vers 0 quand n tend vers l'infini? C'est-à-dire, pour tout epsilon supérieur à 0, il existe un 0 appartenant à n. Pour tout n supérieur ou égal à 1, 0, on a xn de oméga moins x de oméga inférieur à epsilon. On obtient donc cet événement-là égal à cet événement. Donc c'est facile de vérifier. On prend oméga appartient à cet événement, donc oméga appartient à l'intersection. Donc pour tout epsilon supérieur à 0, oméga appartient à cet événement. Oméga appartient à l'union, donc il existe un 0 appartenant à n tel que oméga appartient à cet événement. Oméga appartient à l'intersection, donc pour tout n supérieur ou égal à 1, 0, oméga appartient à cet événement, donc xn de oméga moins x de oméga inférieur à epsilon. Et ceci, c'est la définition de xn de oméga moins x de oméga tend vers 0. Donc cet événement égal à cet événement. On remplace donc epsilon par 1 sur k. On obtient la probabilité de cet événement égale à la probabilité de cet événement, car les deux événements sont égaux. Et on sait bien que la probabilité d'un événement, c'est 1 moins la probabilité sont complémentaires, et donc la probabilité de cet événement égale à 1 moins la probabilité du complémentaire de cet événement. On sait bien que le complémentaire, l'intersection fait l'union c'est l'intersection, et le complémentaire de l'inégalité inférieure strictement, c'est supérieur ou égal. Donc, il reste à calculer la probabilité de cet événement. Donc, premièrement, on pose à un cas égal à l'événement suivant. Donc, on veut calculer la probabilité de l'union de A1K sur K appartenant à N. On a pour tout K appartenant à N, on applique le lemme de Borel-Contillet, puisque nous avons pour tout K appartenant à N, la série de termes générales P de A1K est convergente. Alors, d'après le lemme de Borel-Contillet, on a la probabilité de la limite sub de A1K égale à 0. On a donc, puisque la probabilité de la limite sub de A1K égale à 0,
alors la probabilité de l'union de la limite sub d1k égale à 0. Pourquoi? Puisque la probabilité de l'union inférieure ou égale à la somme des probabilités. Donc, inférieur ou égal à 0, donc égal à 0. On obtient donc la probabilité de notre événement égale à 1 moins la probabilité de l'union sur k appartenant à n de la limite sub d1k. Et cette probabilité vaut 0, donc la probabilité de notre événement égale à 1. Et on conclut donc que la suite xn converge presque sûrement vers la variable x.